Salut à tous, me voici fidèles au rendez-vous que nous nous sommes fixés hier. J'avais promis de vous parler aujourd'hui, mardi 6 juin, de la suite des travaux au colloque théologique organisé ici à Lubumbashi pour le 3e congrès eucharistique national. Je me trouve dans cette salle vide. Les travaux se sont tenus ici à matinée. Oui, c'était la 2e journée des conférences. La salle où je me trouve se situe dans le centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, tout près de l'archevêché de Lubumbashi, à quelques pas de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Aujourd'hui, le colloque s'est poursuivi. Des débats, des échanges ont eu lieu ici, aujourd'hui, après les 3 conférences de la journée. Je ne vous donne pas les titres des 3 conférences, je vous en dis les mots que j'en ai retenus encore pour vous. La première conférence a été prononcée par la révérende sœur Jeanne Ngoy. En fait, la religieuse a donné lecture d'un texte proposé par une autre théologienne, sœur José Ngalula, des sœurs de Saint-André, et les professeurs de théologie à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo et notamment aussi à l'Université de Masno. Sœur José Ngalula est une théologienne bien connue. Elle est membre de la Commission théologique internationale. Elle a proposé un texte pour nous montrer que l'Eucharistie nous parle de la Trinité sainte. Oui, tout au long de la messe, nous ne cessons pas de parler de Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients que lorsque nous sommes à la messe, que nous sommes en présence de Dieu et que Dieu est présent dans les 3 personnes égales, les 3 personnes unies dans la communion, dans l'amour. La 2e conférence a été prononcée par l'hôte de ce congrès eucharistique national. L'hôte, je vais parler de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Il nous a posé des questions très pratiques, très concrètes. Après nous avoir donné évidemment des théories, c'est un grand théologien, après nous avoir expliqué la doctrine de l'Église sur le lien entre Eucharistie et mariage. Monseigneur Fulgence Muteba nous a posé des questions concernant par exemple la pratique de la dot qui est devenue comme un lieu où l'on vend et où on achète la femme. Monseigneur Muteba nous a posé d'autres questions encore qui concernent notre exemple. Les enfants de la rue, la présence des enfants de la rue. Ce phénomène est un indice, est un signe que la famille ne se porte pas bien. Et justement, pourquoi la famille ne se porte-t-elle pas bien? Monseigneur Muteba a montré, par exemple, que les jeunes, les fiancés ne sont pas bien préparés au mariage. La catéchèse du mariage n'est pas bien faite. D'autres situations que Monseigneur a soulevées, c'est par exemple ces idéologies qui nous viennent d'ailleurs et qui viennent perturber notre conception et la conception chrétienne du mariage comme relation entre un homme et une femme. Monseigneur faisait allusion évidemment à toutes ces pratiques d'homosexualité qui sont devenues ailleurs la règle et que l'on tente d'imposer à toute l'humanité et pourquoi pas à toutes les églises, à la nôtre, notamment l'église du Congo, l'église d'Afrique. Monseigneur Muteba nous a aussi dit quelque chose comme quoi si nos villes sont sales, si nous ne savons pas soigner la nature, c'est parce que nous ne sommes pas, j'interprète, nous ne sommes pas bien éduqués. Bien éduqués par qui? Par la famille. Et un cas qui a fait sourire, qui a fait réagir beaucoup aussi pendant la journée d'aujourd'hui, c'est le fait, par exemple, que lorsqu'il y a la célébration des mariages, on reçoit des cartons d'invitation, on se prépare. Où est-ce qu'on va pour le mariage? Ce n'est pas à l'église où le sacrement a été célébré. Beaucoup vont dans la salle de fête pour boire et manger et danser. Alors,
réfléchissons bien sur le mariage, sur la valeur du sacrement du mariage. Le pasteur de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a attiré l'attention en particulier de ses frères évêques. Il a même dit quelque part qu'il y a des sujets, des interpellations que les évêques devront porter à la visite ad limina, c'est-à-dire cette visite que tous les évêques rendent au Saint-Père tous les 5 ans. La troisième conférence a été prononcée par un autre théologien, M. l'abbé Léonard Santedi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, actuel recteur de l'Université catholique du Congo. Il nous a interpellés sur l'Eucharistie et la fraternité, et puis sur l'Eucharistie comme témoignage chrétien pour un monde nouveau. Monsieur l'abbé Léonard Santedi s'est posé des questions, il nous a interpellés, oui, comme je l'ai dit, sur la fraternité. Comment pouvons-nous partager le corps du Christ et après vivre divisé? C'est une question qui vient de la Bible, c'est une question que l'on se pose hier dans cette salle. Beaucoup l'ont posée à d'autres conférenciers. Monsieur l'abbé Léonard Santedi y est revenu aujourd'hui et il a expliqué, il a plutôt fait des interpellations. Nous devons travailler à la conversion, notre conversion. Nous devons nous convertir, devenir réellement chrétiens, de sorte à évangéliser notre milieu, à évangéliser notre pays, à libérer, c'est un terme qu'il a utilisé, la libération de l'espace où nous vivons. Et il a dit, par exemple, que tous ceux qui sont engagés en politique devraient nous donner l'exemple d'une vie chrétienne, d'une vie fraternelle. Et là, il citait évidemment la lettre encyclique du pape François, en latin « Fratelli Tutti ». La matinée d'aujourd'hui, mardi 6 juin, ici à Lubumbashi, au 3e congrès eucharistique national, la matinée s'est terminée avec une belle surprise. C'était la présence, l'arrivée dans cette salle du tout nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, Monseigneur Léonard Njadi Njate. Le Saint-Père François l'a nommé évêque le 13 mai dernier. Monseigneur Njadi Njate est venu rejoindre ses frères de la conférence épiscopale réunie ici à Lubumbashi. Il a été nommé le 13 mai. Il n'est pas encore ordonné évêque. Nous prions pour lui et toute l'Assemblée aujourd'hui l'a accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas que le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, son Excellence Monseigneur Marcel Otembi, qui a été heureux. C'est l'ensemble de l'épiscopat et l'ensemble de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Il est nommé évêque auxiliaire de Kisangani, mais comme tout évêque, il est nommé pour toutes les églises dans le monde. Donc l'épiscopat se renforce. Bien, nous avons environ 1 heure devant nous. Hier, il nous a été demandé d'accorder en priorité la parole aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. J'espère qu'elles m'entendent. La dernière journée de conférence, c'est pour mercredi 7 juin. Prenez rendez-vous avec moi. Je serai là pour vous en parler. Au revoir.